Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti ce mercredi, ce Batman de DC Comics. Alors il faut savoir que les Batman ça n'a jamais été mon truc, mais vraiment pas, voilà. Le seul Batman que j'aime bien c'est The Dark Knight, parce qu'il y a Heath Ledger dedans. Et sinon, voilà, c'est tout. Principalement, c'est le seul film que je regarde, juste pour cet acteur-là, ce personnage-là, donc Joker. Et les autres Batman, je n'aime pas du tout Batman, je n'aime pas cette franchise de base. Et c'est très simple. Pourquoi est-ce que je n'aime pas ça de base? C'est vraiment super simple, parce que je n'ai jamais réussi à prendre au sérieux Batman. Voilà. Et pour moi, j'arrive pas à le rendre... pour moi, il n'est pas crédible. C'est complètement bête à dire. Mais tout ce qui est DC Comics, Superman, Batman, Aquaman, j'arrive pas à les prendre au sérieux. Pour moi, c'est... je sais que derrière il y a une caméra, je sais que ce sont des acteurs à la base. Voilà, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens à chaque fois que je vois des DC. Donc c'est vrai que quand ils ont annoncé le nouveau Batman, je m'en foutais, hein, clairement, donc je l'ai passé. Puis ils ont annoncé Robert Pattinson, là je me suis dit, ça peut être intéressant, mais bon, je n'étais pas encore dans le truc, voilà. Puis est arrivée la première bande-annonce, je me suis dit, je vais la regarder parce que ça commençait à parler du film, on voyait un peu les tournages, voilà. Et je me suis dit, je vais regarder par curiosité parce que il y avait Robert Pattinson uniquement pour ça, franchement, uniquement pour ça. Et déjà, rien que la première bande-annonce, j'ai tout simplement adoré. C'était complètement différent des films des autres Batman que j'avais vus. Et là, je me suis dit, je vais aller le voir au cinéma, je pense, celui-là, vu comment il est sombre. Et on va donner une deuxième chance à cette chauve-souris. L'ouverture nous met directement dans l'ambiance qui est assez lourde, pesante et sombre. Et on nous met aussi directement dans le vif du sujet. Qu'on se dise, c'est pas un film de super-héros, hein. Si on regarde Batman à ce moment-là, c'est un justicier, mais c'est pas vraiment, vous savez, le super-héros voilà, qu'on connaît d'habitude. Ici, on a un jeune homme qui a qu'un mot à la bouche, c'est vengeance. C'est une obsession pour lui d'ailleurs. Forcément, dans un film comme celui-ci, il y a toujours un méchant. Là, il y en a un particulièrement, du coup, je parlais vraiment que de celui-là. C'est Rattler, du coup, l'homme mystère. Il est appelé comme ça dans les comics. Alors, personnellement, moi, les méchants dans les comics, je ne les connais pas du tout. Je connais que le Joker, voilà, honnêtement. Je connais que lui, il y a qui sinon. Ah oui, il y a le pingouin aussi, du coup, qui est dans ce film aussi. Mais je le connais pas juste de nom. Le Joker, du coup, maintenant, je le connais. Et du coup, c'est vrai que les méchants dans les DC Comics, je les connais, mais vraiment, vraiment pas du tout. Je suis plus dans Marvel. Voilà. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'ambiance du film. C'est un film assez sombre, qui me fait penser au film noir, au trailer, qui sont, vous savez, il y a toujours c'est toujours sombre, avec des ruelles sombres, les lampadaires qui s'éclairent, mais pas trop. La voix off aussi, ça c'est super important, la voix off derrière, en début de film, avec une voix tellement maussade, tellement lente, voilà. Et moi, j'adore ce genre de film. Cette ambiance, déjà, c'est un gros point fort pour moi. Le deuxième point fort, c'est la photographie. La photographie est juste magnifique. Les jeux d'ombre, la lumière, comment elle est mise en avant alors qu'il n'y a pas tant de lumière que ça. Les couleurs avec les ombres, la lumière, enfin les couleurs aussi sont super belles alors que c'est assez, enfin Gotham c'est assez... c'est moche, on va se le dire, c'est pas la ville la plus belle au monde. C'est très sombre, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas de bâtiments colorés, voilà. Mais là du coup, la photographie forcément reflète complètement Gotham. Et ça reflète surtout, parce que Gotham, c'est Batman, c'est on regarde, c'est vraiment, les deux se reflètent, enfin, ne font qu'un, Batman et Gotham. Et du coup, la photographie reflète la face sombre, on va dire, de Batman. Et en parlant de Batman, en même temps, c'est ce que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, il faut quand même que je vous parle de la performance de Robert Pattinson. Mais avant de parler de l'acteur,
je me suis dit dans ma tête, le mec a commencé à être connu avec Twilight, donc en vampire, et maintenant c'est une chauve-souris. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça tout de suite, mais voilà. Alors c'est complètement bête de dire qu'ils ont bien choisi l'acteur, parce qu'il y a 3 millions d'acteurs dans le monde, donc c'est bizarre de dire ça à chaque fois. Mais ils ont quand même bien choisi l'acteur. Franchement, je suis désolée, mais je préfère cet acteur-là, donc Robert Pattinson, que les anciens acteurs. L'ancien acteur, je n'arrivais pas en fait. Je pense que c'est aussi le problème des acteurs pour les anciens films. Alors que là, la façon dont il joue le personnage doit pas montrer ses émotions, forcément. Mais en fait, ses émotions passent tout dans les yeux. Des fois, il va rader... En fait, il y a tout dans... Parce que forcément, avec un masque comme ça, pour montrer ses émotions, je pense que ça va pas être évident. Et en fait, on a tout... En fait, dans le film, il ne doit pas montrer ses émotions. Mais à travers la caméra, je ne sais pas si vous voyez, on voit qu'il est ému, on voit qu'il y a des choses qui le touchent, mais juste en le voyant avec ses yeux. Et ça, je trouve que c'est incroyable d'arriver à faire ça. Il apporte une sensibilité au personnage. Et là, je vais revenir sur le fait que j'avais dit plus tôt que je n'arrive pas à le rendre, que je n'arrive pas à le prendre au sérieux. Là, complètement, je l'ai pris au sérieux du début à la fin. Pour moi, là, à tout moment, je sortais dans la rue, si je voyais Batman, ça m'aurait pas choqué, enfin, vous voyez ou pas. Alors qu'avant, c'était Batman, je savais très bien que c'était un film. Je sais pas si vous voyez le truc que je voulais dire. Mais du coup, là, j'arrive à le rendre crédible. Peut-être parce que ça rend... Il est plus vrai, plus humain, peut-être. Il est beaucoup plus humain, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus humain. Après, est-ce que c'est l'acteur qui fait ça? Après, est-ce que c'est le scénario? Après, est-ce que c'est l'ambiance? Je pense que c'est un tout, déjà. Et Batman en lui-même, par rapport aux autres films, est beaucoup plus violent. On va se le dire, quand même. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de violence dans celui-là. Oui, complètement. Et meurtri que ses prédécesseurs. Moi, rien que ça, pour moi, ce film est parfait. Et là, il va manquer, on va dire, la touche finale, quand même. Il s'agit de la musique. Alors, je vais pas parler de Catwoman, parce que Catwoman, on la connaît, il n'y a pas trop de surprises. On savait directement que c'était Catwoman. En plus, on demande déjà au cas où si on n'a pas compris. Voilà. Mais je n'ai pas trop de choses à dire sur elle, parce que c'est Catwoman. On sait très bien qu'au bout d'un moment, elle sort avec Batman. Enfin, elle sort avec Batman. C'est une façon de parler. Mais voilà, Catwoman, c'est avec Batman. Voilà, franchement, là, j'ai rien à rajouter jusqu'à les badass. Et voilà, bon, après, pas plus. Et les méchants, donc c'est vrai que je pouvais pas trop faire des comparaisons avec les comics. Parce que c'est vrai que moi, j'ai dit, à part le Joker, je connais pas les autres. Donc voilà, et le pingouin, mais je sais plus d'où je connais le pingouin. Mais je crois que c'était... Ah ben oui, c'est bon. Dans les premiers Batman, je suis en train de me dire... Ceux qu'on a vus là, dans les premiers Batman, on les a vus en fait. Mais ça fait très très longtemps que j'ai pas vu ce vieux Batman là. Donc franchement, j'ai un peu oublié, c'est méchant. Mais voilà, donc du coup là, je peux pas trop vous en parler en vous comparant des trucs. Voilà, je préfère me taire sur ce sujet. Je sais que des fans vont en parler sur les méchants, ils vont en parler mieux que moi, donc je préfère leur laisser la place. Du coup, revenons à notre dernier point, qui est la musique. Bon, déjà, on a du Nirvana, ce qui est super cool. En fait, ce qui est cool, c'est qu'en fait, la chanson qu'ils ont mis, c'est la seule chanson vraiment que j'apprécie. Ouais, bien sûr, il y a une chanson connue que tout le monde apprécie et connaît, mais celle-là, franchement, celle-là, je sais que je l'avais à une époque sur mon MP3, et franchement, je l'apprécie de ouf. Et là, en fait, l'entendre au cinéma avec cette ambiance sombre, voilà, tout ça. Et en plus, elle a un côté un peu épique, donc ça, c'est cool. On a des musiques assez grinçantes. Vous savez, un peu comme dans les films noirs, dans les films, dans les thrillers, voilà. Vous savez, quand ça fait peur, enfin, je sais pas, c'est du violon qu'ils font pour grincer, je sais pas. Vous savez, dès qu'il y a un truc qui fait peur, ils font des bruits bizarres. Puis il y a des musiques, je sais pas comment appeler ça, avec beaucoup de bruit. Très bizarre de dire ça, mais je sais pas si vous me comprenez quand je dis ça, vous avez vu le film. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis tous les instruments en même temps, et en même temps, de ce coup, il y a, je sais pas moi, genre, ils tapent sur du métal, ou il y a trop de bruit en même temps, en fait. Voilà. Et j'ai remarqué, peut-être c'est moins, mais j'ai l'impression qu'il y a quelques clins d'œil à Danny Elfman, du coup, qui a fait, du coup, rien n'a fait qu'un, du coup, avec Tim Burton. Voilà. J'ai l'impression qu'il y avait un clin d'œil au bout d'un moment, parce que j'avais pensé à lui. Mais sinon, voilà, la musique, franchement, elle a une place hyper importante dans le film, parce que elle vous
pas vous angoisse, mais il y a des moments où vous n'êtes pas très bien en fait. Et s'il n'y avait pas de musique, ça aurait rendu le truc pas du tout crédible en fait. Mais voilà, la musique a une place importante forcément dans le film, comme la photographie et comme ce qui a une place importante aussi, c'est l'acteur Robert Pattinson, faut se le dire. Hein. Moi personnellement, on me laisse cet acteur pour d'autres films The Batman. Honnêtement, là, je vais commencer à être fan à partir de ce film-là. Et d'ailleurs, point fort pour moi, j'avais envie, dès que je suis sortie du cinéma, j'avais envie de le revoir. Je ne vais pas le revoir tout de suite parce qu'il dure quand même 2h50, 2h56, 2h50. C'est long, en effet. Mais en fait, il n'y a rien à jeter. C'est long, mais en fait, c'est nécessaire. Enfin, voilà, dans l'ensemble, c'était un super bon film. J'ai pas trop de points négatifs à dire parce que, franchement, je me suis régalée du début à la fin. J'étais vraiment dans le truc, mais tellement à fond. Je me cherchais avec Batman et tout, j'étais à fond dans le truc. Je cherchais vraiment avec lui les indices, les machins. C'était super, super bien. Moi, j'étais étonnée d'aimer ça, d'aimer autant Batman. Et franchement, dans ma liste des DC Comics que j'apprécie, je mettrais le Joker en premier, le film Le Joker, et The Batman. Voilà. Parce que c'est ça aussi, je me suis rendu compte, c'est en fait la même ambiance que Joker en fait, et c'est ça en fait qui m'a plu surtout. Donc franchement, s'il continue Batman dans cette lancée là, sans montrer le côté super héroïque, ouais regardez, je suis un super héros, je porte un masque, ou super, enfin les trucs que j'apprécie pas dans DC en fait, voilà. Mais franchement, moi c'est bon, je signe. Je signe pour devenir fan, voilà, tout simplement. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous avez pensé du film. Nous on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde.